بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الخامس عشر. هذا الدرس سيتعلق إن شاء الله بالفعل المضارع المجزوم. Donc bienvenue dans ce 15e cours qui va avoir pour sujet الفعل المضارع المجزوم. Alors, qu'est-ce que al-fi'l al-mudari' al-majzoum? Nous avons vu précédemment que al-fi'l al-mudari' à la base est marfou' et marfou'un. On dit takhruju et la damma ici, c'est la preuve qu'il est marfou'. C'est la marque, c'est le signe de son rafa'. Donc qu'il est marfou'. Ça, c'est la base. À la base, il est marfou'. D'accord? On a dit également qu'il y a des choses qui peuvent venir changer cette base de rafa' et qui vont rendre al-fi'l al-mudari' imma mansouban wa imma majzouman, et qui vont venir rendre le fi'l al-mudari' soit mansoub, c'est-à-dire comme on a vu de multiples fois avec une fatha, علامته الأصلية الفتحة النصب, ou majzoum, donc avec un soukoun, d'accord? Il y a plusieurs choses qui vont venir provoquer ce changement. Elles sont multiples, que ce soit les nawasib ou que ce soit al-jawazim. Il y en a plusieurs. On appelle ça des adawat al-nasb ou adawat al-jazm. D'accord? Des instruments, des éléments de nasb et des éléments de jazm. Aujourd'hui, on va voir un élément parmi les éléments du jazm qui s'appelle la an-nahiya. La an-nahiya. Le la d'interdiction. On a vu précédemment le la an-nafiya. On a vu le la de négation. On a vu que pour rendre un fi'l mudari', lui donner un sens négatif, par exemple, on dit anta la taktubu darsa. On a vu que pour le mudari', on va utiliser la et on ne va pas utiliser ma comme au madi. D'accord? Donc ça, ce la ici, il s'appelle la an-nafiya. An-nafi, c'est la négation, d'accord? Comme on l'a déjà dit, an-nafi, c'est la négation, et ce la ici va s'appeler la an-nafiya, le la de la négation. Anta la taktubu darsa. Toi, tu n'écris pas le cours. Yani, tu n'es pas en train d'écrire le cours, d'accord? Cela, il peut être différent. Ici, nous avons par exemple takhruju. Ici, nous avons la takhruj. La takhruj, ça veut dire ne sors pas. Ne sors pas. Et ce fi'l-là, ici, à la base, c'est un fi'l al-mudari', mais à la base, il est marfou', et lorsque le la, ici, va venir, il va provoquer le jazm. Il sera majzoum, c'est-à-dire qu'il aura une soukoun à la fin, que son alamat al-raf' va disparaître. Alamat al-raf' va disparaître. La soukoun, c'est l'alama al-asliya, c'est le signe de base, mais tout signe de raf' il disparaîtra. Lorsque le signe de raf' c'est un nun, comme dans par exemple tadhabouna, il disparaîtra, on dira la tadhabou, comme on a vu pour le amr. La même chose que pour le amr, sauf que le amr il est mabni, et le amr en fait il est mabni ala ma yujzam bihi mudari'uhu, c'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de similarités entre le amr et le fi'l al-mudari' al-majzoum, c'est-à-dire que le amr en fait il va être mabni sur ce sur quoi le fi'l mudari' il est majzoum, c'est-à-dire que ce sera les mêmes signes, ce sera les mêmes éléments. Lorsque le fi'l mudari' il est majzoum bis soukoun,
le amr il sera mabni ala sukun. Lorsque le fi'l al-mudari' il est majzoum bi hadf an-nun, le amr il sera mabniyun ala hadf an-nun. D'accord? C'est la même chose, sauf que le fi'l al-mudari' ici il est majzoum, il est mu'arab, donc il subit l'i'rab, il n'est pas invariable, et le amr il est invariable. Mais les signes sont les mêmes. Les signes qu'on a vus pour le amr sont les mêmes que ceux pour al-mudari' al-majzoum. Donc cela ici, on l'appelle la an-nahiya. En fait, dans son sens, ça va être le même sens que al-amr. Sauf que al-amr, c'est pour demander d'effectuer une action. Et ici, le la an-nahiya, c'est pour demander de ne pas effectuer une action. C'est une interdiction d'action. D'accord? Si je dis uktub ad-darsa, uktub ad-darsa, ça veut dire écris le cours. Et si je dis la taktub ad-darsa, ça veut dire n'écris pas le cours. N'écris pas le cours. Donc dans le premier uktub ad-darsa, je demande à ce qu'une action soit effectuée. Et dans le deuxième, j'interdis qu'une action soit effectuée. Voilà la différence. Mais dans le sens, si on regarde dans le sens général, c'est la même chose. C'est un ordre, c'est un ordre. D'accord? Mais ici, il faudra faire cette différence entre l'interdiction d'action et la demande d'action. Le amr, c'est pour une demande d'action, et le la an-nahiya, c'est pour interdire qu'une action se produise. Donc, nous revenons ici à notre exemple. La taktub ad-darsa. Donc ça, c'est un fi'l mudari' majzoum bil la an-nahiya. C'est un fi'l mudari' qui est majzoum avec la an-nahiya. Et son alamatul jazm, c'est la soukoun. Wa alamatul jazmihi as-soukoun. Donc, on va voir, Inch'Allah, dans la page suivante, les différentes alamatul jazm, comme on a fait pour al-amr. Alors ici, nous avons, ici, à droite, al-fi'l al-mudari' al-marfou' avec certains de ses pronoms, à certaines de ses conjugaisons, d'accord? Elles ne s'arrêtent pas à ceci, il y en a d'autres, mais on retrouve les mêmes alamatul i'rab, c'est-à-dire la damma, le thubutun nun, et ici, il est mabni, d'accord? Comme on a dit, il est mabni ici, et ici, il sera également mabni. Donc, on a fait la même chose pour le amr. Ici, on a introduit la nahiya. La nahiya, c'est un jazim. C'est ce qu'on appelle un harfu jazmin. Harfu jazm. Harfu jazmin. D'accord? Al-jazmu, c'est justement ce fait de rendre le fi'l al-mudari' majzoum. D'accord? Et la principale alama, le signe principal du jazm, c'est as-sukun. C'est as-sukun. Donc ici, on a le fi'l mudari' marfou'. Tadhabu. Ay anta tadhabu. Ici, on a la tadhab. Et on a ici donc un fi'l mudari' majzoum parce qu'on a la an-nahiya qui est venu juste avant. Ici, c'est pareil, on a tadhabuna. On a dit que ici, alamatul raf' c'était le nun, c'était thubutun nun. D'accord? Bah, ici, alamatul jazm, ça va être hadfun nun. La tadhabu. La marque, le signe du jazm, ça va être la suppression de ce nun. D'accord? Ici, on dira que alamatul raf'ihi thubutun nun. Que le signe de son raf', c'est le fait qu'il y ait le nun. Al-thubut, c'est quelque chose de thabit, c'est quelque chose de ferme, quelque chose de... Voilà, ici, ça veut dire en gros la présence du nun. Donc la preuve de son raf', c'est la présence du nun. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est mansoub ou qu'il est majzoum, ce nun, il disparaît et cette disparition, ce sera la preuve de son nasb ou de son jazm. Donc ici, la tadhabu, هذا فعل مضارع مجزوم وعلامات جزمه حذف النون. Donc c'est un fi'l mudari' majzoum
Et le signe de son jazm, c'est la suppression du nun. Ici, tadhabina, anti tadhabina, la tadhabi. Ici, c'est pareil. Alamatul rafa, c'est thubutun nun. Et alamatul jazm, c'est hadfun nun. Ici, tadhabna, il est mabni, comme on a dit. Il n'est pas mu'arab. Donc, la tadhabna, ce sera un fi'al. Mudari'un mabniyun ala sukuni fi mahalli jazm. Donc, ce sera un fi'al. Mudari' mabni ala sukun fi mahalli jazmin. D'accord? On verra, Inch'Allah, la formule d'Arab plus tard, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc là, j'espère que c'est bien clair. Donc la base du fi'al al-mudari' c'est qu'il est marfou'. Et lorsque vient rentrer quelque chose qui va le rendre majzoum, dont la an-nahiya fait partie, et on verra les autres au fur et à mesure, pareil pour les mansoubat, d'accord? Et ben, il va devenir majzoum donc. Et alamatul jazm, en fait, ici, la principale, ça va être le sukoun. Et on aura également hadf nun. Donc voilà pour ceci. Alhamdulillah. On passe maintenant au cours bi'idnillah. Donc, huna ad-darsu al-khamisa ashara. Donc ici, profitez bien à chaque fois de savoir comment on dit le 15e, le 14e, le 13e. Le 15e, donc on dit al-khamisa ashara. D'accord? Donc, al-mudarris yaqul Aïna tadhabu ya Aba Bakrin? Où vas-tu, ô Abu Bakr? Abu Bakr yajib Adhabu ila al-mudiri. Donc, Adhabu ici, il est marfou'. Adhabu ila al-mudiri. Pourquoi il est marfou'? Comment on peut savoir qu'il est marfou'? Tout simplement parce que la base du fi'l al-mudari' c'est qu'il est marfou'. Si on n'a pas quelque chose qui le rende majzoum ou mansoub avant, on ne dira pas qu'il est majzoum ou mansoub, on dira qu'il est marfou' parce que c'est sa base. Ensuite, le mudarris yaqul la takhruj min al-fasl al-an, idhhab ilayhi ba'da ad-dars. Donc il lui dit la takhruj. Ici, on voit bien la takhruj. Ici, la, c'est la an-nahiya. Comment faire la différence entre la an-nafiya et la an-nahiya? Ça revient au sens de la phrase. Ça revient au sens de la phrase. D'accord? Donc il lui dit ne sors pas de la classe maintenant. Idhab ilayhi ba'da ad-dars. Donc là, on peut voir la takhruj, il l'a interdit de faire cette action de sortir. Et ici, idhab ilayhi ba'da ad-dars, ici c'est un fi'l amr, il lui a dit pars après le cours. Va le voir après le cours. Va chez lui après le cours. Idhab ilayhi, là, il lui a donné l'ordre d'effectuer une action. Donc voilà la différence entre l'amr et الفعل المضارع المجزوم باللا الناهية. همايون يقول يا أستاذ أنا طالب جديد أين أجلس؟ أأجلس هنا أمامك؟ Donc il lui dit où vais-je m'asseoir? M'assois-je ici devant toi? D'accord? Donc ici أأجلس, ici on a deux hamza qui se suivent. D'accord? Et c'est différent en fait de lorsqu'on a une hamza et hamzatul wasl. Comme on a vu, on écrivait ceci comme ça. Lorsqu'on a une hamza plus une hamzatul wasl, on écrit comme ceci, d'accord? Wal hikmatu min hadha, et la sagesse de ceci, c'est parce que si on a ici la hamza, d'accord? Donc, on a la hamza, par exemple, hamzatul istifham. Et après, on a un nom qui commence avec hamzatul wasl. Par exemple, al-bab. D'accord? Al-babu. On va dire ici, logiquement, on imagine la phrase, est-ce que la porte est ouverte? Al-babu maftouh. D'accord? Ici, la hamzatul wasl, elle va disparaître parce qu'on va faire la liaison. Donc on va dire al-babu maftouh et on ne saura pas à ce moment-là si c'est une affirmation ou une interrogation parce que on dira al-babu maftouh, al-babu maftouhun, d'accord? On ne pourra pas savoir.
Alors que si on dit al-babu maftouh, là, on sait que effectivement, ça va être une interrogation. C'est pour ça que on a mis ici ce petit signe, d'accord, qui vient montrer que effectivement il y a la réunion d'une hamza et d'une hamzatul wasl. C'est la même chose lorsqu'on a deux hamza qui se suivent. La première mutaharrika et la deuxième sakina. La première donc elle est mutaharrika, par exemple elle a une fatha, et la deuxième elle a une soukoun. Là, alors également, on mettra ceci. D'accord? Par exemple, lorsqu'on a le verbe akhadha ya'khudhu au mudari', ya'khudhu, ya'khudhu. Ici, ça c'est harf al-mudara'a qui va disparaître. Mais harf al-mudara'a pour la première personne du singulier, le je, ana, c'est un alif, c'est une hamza. D'accord? Mutaharrika, hakada. Donc là, on se retrouve avec ici harf al-mudara'a et le verbe khudh. Akhadha, akhudhu. Donc on aura ici une soukoun, un soukoun. Ici, khudhu. D'accord? Donc là, on se retrouve bien dans le cas de figure. On a une hamza mutaharrika et on a une hamza sakina. Donc on dira akhudhu. Et ceci, ce sera donc pour le ana. On dira ana akhudhu. Donc voilà. Ici, le cas est différent. On a deux hamza mutaharrikatani, d'accord? Elles sont toutes les deux mutaharrika à ajlisu. Donc c'est différent. On prononce à ce moment-là les deux hamza à part entière. Donc m'assois ici devant toi. Al-mudarris yaqul la tajlis huna. هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم. Donc il lui dit non, ne t'assois pas ici. Ici la tajlis fi'l mudari' majzum billah an-nahiya. هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم. Ceci est la chaise, la place de Hisham et il est absent aujourd'hui. وهو غائب اليوم. D'accord? Je vous expliquerai tout ça plus tard, Inch'Allah. Ici, en fait, il y a un iltiqa al-sakinayn du tanwin avec, ici, le soukoun sur le lem. Et donc, à la prononciation, on ne dira pas huwa ra'ibun al-yawma. Vous voyez? Ra'ibun. Bun, en fait, le tanwin, c'est un nun sakin. Donc, on dira huwa ra'ibun al-yawma si on fait la liaison. Huwa ra'ibun al-yawma. Mais Inch'Allah, on verra ça plus tard. Ijlis hunaka khalfa Hamid. Il lui dit Ijlis fi'l amr hunaka. Donc assis-toi là-bas khalfa Hamid. Derrière Hamid. Bashir yaqul أآخذ هذه الدفاتر يا أستاذ. Donc il lui dit dois-je prendre ces cahiers au Oustad? Ici on a une hamza plus la hamza avec la vague. En fait, ici, ça c'est la première, c'est Hamza al-istifhamiyya, d'accord, pour poser la question. Ensuite, on a le verbe akhadha plus la Hamza du harf al-mudara'a. Akhudhu. Akhudhu, donc c'est le fi'l ya'khudhu, d'accord, conjugué à la première personne. On dira akhudhu avec la petite vague, comme on a vu ici. D'accord? Donc il lui dit dois-je prendre ces cahiers au Oustaz? Al-Mudarris يقول لا تأخذها ينظر في الدفتر يا عبد الرحمن لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. Il lui dit لا تأخذها. Il lui dit non, ne la prends pas. Ici لا تأخذها. لا تأخذ c'est fi'l al-mudari'
majzoum billah an-nahiya, et le ha ici c'est le maf'oulun bihi. D'accord? Ensuite, yanzuru fi daftar, il regarde dans le cahier. D'accord? Il lui dit Ya Abdurrahman, oh Abdurrahman, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmar. N'écris pas les réponses avec le stylo rouge. Al-mudarris huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmar. C'est le professeur qui écrit avec le stylo rouge. D'accord? Donc, al-shahid huna, la taktub al-ajwibata. Donc, la taktub ici, taktub, c'est un fi'l mudari' majzoum billah. Donc, ici, ils ont mis une kasra également pour montrer qu'il y a un iltiqa sakinayn avec ceci. Et on dira donc la taktub al-ajwibata si on fait la liaison. Donc, ensuite, Faisal yaqul انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ ما أجملها. Il lui dit انظر, donc ça c'est un fi'l amr, إلى هذه المجلة, d'accord? Al-majallati, pourquoi? Parce qu'on a إلى harf jar, d'accord? Et le majalla ici c'est un badal de هذه, donc il aura le même i'rab. هذه il est في محل jar بحرف jar, et le majalla il sera donc majrour. Donc il lui dit انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ, regarde dans ce magazine, oh أستاذ, ما أجملها. Ça on a vu c'est sirat al-ta'ajjub pour exprimer un étonnement. ما أجملها, ça veut dire qu'est-ce qu'elle est belle, d'accord? يعني qu'est-ce qu'il est beau ce magazine. ثم المدرس يقول لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. Donc لا تقرأ ici c'est un fi'l mudari' majzoum billah an-nahiya. Donc ne lis pas les magazines en classe au Faisal. Faisal يقول ما أقرأ هذه المجلة الآن إنما أنظر إلى الصور التي فيها. Il lui dit je ne lis pas ces magazines à l'instant actuellement, je regarde seulement les images qui s'y trouvent. Donc ici on a ma aqra'u. Ici, ma, elle est nafiya. Elle est nafiya, donc c'est le ma de la négation. Mais on avait dit que le ma nafiya s'utilise pour al-madi et que pour le mudari' on utilise la. D'accord? En fait, ce ma nafiya, on va également pouvoir l'utiliser pour al-mudari', mais pour exprimer une négation ponctuelle. Ici, lorsqu'il dit ma aqrahu hadhihi al-majallat al-an, c'est ponctuel. S'il aurait dit la aqrahu hadhihi al-majallah, ça voudrait dire je ne lis pas et je ne lis jamais ces magazines. Là, si on dit ma aqrahu hadhihi al-majallah, ça veut dire je ne suis pas en train de lire ces magazines. C'est ponctuel, c'est une négation pour l'instant présent. D'accord? Donc le ma an-nafiya, on peut l'utiliser également pour le mudari', mais pour exprimer une négation ponctuelle à l'instant présent. D'accord? Et ici, il y a un autre indice qui nous indique ceci, c'est le al-ana, actuellement. D'accord? Donc si vous utilisez le ma au mudari' avec le mudari', ce sera pour une négation actuelle et ponctuelle. Voilà. Ensuite, on a innama. Innama, c'est min adawat al-hasr. C'est quelque chose qui va apporter une restriction. En fait, ça veut dire seulement, juste. D'accord? Ici, innama anzuru ila as-suwar allati fiha, je regarde seulement les images qui s'y trouvent. D'accord? Donc ça veut dire juste ou seulement. Donc c'est pour venir en contradiction, d'accord, de ce qui a été dit précédemment. Il faut qu'il y ait une phrase précédente, d'accord, et innama, ça va venir en contradiction, d'accord, ou en restriction. En restriction, yani, je ne lis pas tout le magazine, je regarde seulement
les images qui s'y trouvent. Donc ensuite, Hamza يقول أفتح الباب يا أستاذ يكاد الجرس يرنه. Donc il lui dit, est-ce que j'ouvre la porte au Oustad? La sonnette est sur le point de retentir. La sonnette est sur le point de sonner. Ici nous avons al-fi'l kada. Kada, il fait partie de ce que l'on appelle af'alu al-muqaraba. أفعال المقاربة. أفعال المقاربة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les verbes du rapprochement. Les verbes du rapprochement. Alors, ما هي هذه الأفعال المقاربة? Qu'est-ce que ces verbes du rapprochement? C'est des verbes qui vont indiquer l'imminence d'une action. Ces verbes indiquent l'imminence d'une action. C'est-à-dire que l'action est imminente. Par exemple, ici, yakadu al-jarasu yarinnu. Ça veut dire que la sonnette est sur le point de retentir. La sonnette est sur le point de retentir. Ça veut dire que elle va retentir imminemment, très bientôt. Et kada, il fait partie des nawasir. Kadhalik. On a parlé de kana wa akhawatuha, on a parlé de inna wa akhawatuha, et on a parlé de dhanantu wa akhawatuha qu'on n'a pas encore vu, je voulais juste énoncer. On a également, en fait, kada wa akhawatuha. En fait, celles-là, elles sont un peu spéciales parce que c'est un peu plus compliqué par rapport à leur amal. Leur amal, donc leur fonction grammaticale, elle est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que ici, kada, en fait, il va être comme kana, c'est-à-dire qu'il va rendre le ism marfou' et ce sera son ism kada, mais son khabar, lui, devra être un fi'l mudari'. D'accord? Ce sera un fi'l mudari'. Donc pour l'instant, Inch'Allah, on se contente de ceci et nous verrons plus de détails plus tard, bi'idnillah. Donc ensuite, al-mudarris yaqul la taftahi al-bab al-an. Non, n'ouvre pas la porte maintenant. La taftah, d'accord? Ici, donc on a un fi'l mudari' majzoum billah an-nahiyah. Donc, Inch'Allah, on peut passer à la suite de la leçon. Donc, ici, nous avons le premier exercice, Sahih ma yali, donc en rapport avec le texte Abu Bakrin ma'ahu majallatun. Abu Bakr a avec lui un magazine. Faisal talibun jadid. Bashirun kataba al-ajwibata bil qalam al-ahmar. Et Hamzatu ghaibun al-yawm. D'accord? Ensuite, on a Iqra ma yali. تذهب لا تذهب تكتب لا تكتب تشرب لا تشرب. D'accord? Donc là on a al-fi'l al-mudari' marfou' et ici on a al-fi'l al-mudari' majzoum billah an-nahiyah. D'accord? Ensuite on a يا موسى أنت مريض فلا تخرج من البيت ولا تذهب إلى المدرسة ولا تلعب في الشارع. Donc c'est pareil ici on a une multitude de فعل مضارع مجزوم بالله الناهية فلا تخرج ولا تذهب ولا تلعب. D'accord? Donc علامة جزمها هي السكون.
الظاهرة على آخرها. D'accord? Ici, soukoun. Ici, soukoun. Et ici, soukoun. D'accord? Ensuite, on a لا تجلس في الطريق. D'accord? Donc, ne t'assois pas sur le chemin. افتح النافذة ولا تفتح الباب. Et donc, ici, c'est pareil. On a un fi'l amr ici. D'accord? افتح fi'l amr. Et il est mabniyun ala soukoun. Ouvre la fenêtre. ولا تفتح الباب. Et n'ouvre pas la porte. Donc, ici, la différence entre les deux, c'est que ici on a une demande d'action et ici on a une interdiction d'action. D'accord? Donc lui il va être mabni, ce sera un fi'l amr, et lui ce sera un fi'l mudari' majzoum billah an-nahiya. Ensuite on a la tadhak fil fasl, ne rigole pas en cours. Donc là c'est un fi'l mudari' majzoum billah an-nahiya. On a la ta'kul fi shari', ne mange pas dans la rue. Ensuite la takdhib, ne ment pas. Donc c'est un fi'l mudari' majzoum billah an-nahiya. Ensuite, la tahliq lihyatak, ne rase pas ta barbe. Donc pareil, fi'l mudari' majzoum billah an-nahiya. Ensuite, la tas'alni hadha as-su'al, ne me pose pas cette question. Donc c'est pareil. La tadrib zamilak, ne frappe pas ton camarade. Ensuite, qala Ibrahim alayhi salam li abihi يا أبتي لا تعبد الشيطان كما جاء في سورة مريم. Donc Ibrahim alayhi salam a dit à son père: ô mon père, n'adore pas al-shaytan, comme il a été rapporté dans la sourate Maryam. D'accord? Donc tout ça c'est des af'al mudari'a majzouma billah innahiya. Bistithna huna iftah. Bistithna à l'exception de iftah ici, qui est un fi'l amr. Donc on passe à la page suivante. Donc ici, adkhil la an-nahiya ala al-af'al al-atiya wadbut awakhiraha. Donc fais rentrer la an-nahiya sur les verbes suivants et précise la terminaison, d'accord, du verbe. Donc alhamdulillah, on a vu comment construire un fi'l mudari' majzoum. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ici. Tadkhulu, tasma'u, تنزلوا تقتلوا تأخذوا تقطعوا تركبوا ترفعوا. Au passage, j'espère que vous connaissez la signification de chaque verbe. تدخلوا, rentrer. دخل يدخل. تسمعوا, entendre. تنزلوا, descendre. تقتلوا, tuer. تأخذوا, prendre. تقطعوا, couper. تركبوا, monter, grimper. Et ترفعوا, porter, élever. Ensuite, تأمل ما يلي. يا أحمد لا تذهب. يا إخوان لا تذهبوا. يا مريم لا تذهبي. يا أخوات لا تذهبن. Donc c'est la conjugaison comme on a vu en début de cours. Walhamdulillah. Donc tout ça c'est des fi'l mudari' majzoum billah an-nahiya, à l'exception de la tadhhabna, on a dit qu'il est mabni. Il est mabni ala soukoun. D'accord? Pourquoi il est mabni ala soukoun? Parce que ici, la dernière lettre du fi'l, elle a un soukoun. Et le na ici, c'est le fa'il. C'est pas, il fait pas partie du fi'l, c'est le fa'il. Donc on dira mabniyun ala soukoun et pas mabniyun ala al-fath. D'accord? On regarde la dernière lettre du verbe. Et non pas du groupe de mots ici. Parce qu'on a un verbe et un pronom. D'accord? Donc on regarde la dernière lettre, la dernière voyelle du verbe. Ensuite, أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق بالله الناهية في الأماكن الخالية. Donc ici il faut compléter en mettant un fi'l مضارع مجزوم بالله الناهية. يا زينب لا النافذة. Au Zainab, on met un verbe, la fenêtre. يا أيها الناس لا كذا الشيطان. Ô vous les gens, ne faites pas, donc avec shaitan. يا أخواتي لا كذا غرفتي بالمكنسة القديمة. Donc ô mes sœurs, ne كذا ma chambre avec l'ancien, le vieux balai.
Ensuite, ya waladu la kada fil fasli. Ensuite, ya binti la kada ma'an baridan. Ya abna'i la kada min al fasli fi athna'i darsi. Fi athna'i darsi, ça veut dire pendant le cours. Fi athna'i darsi. Donc, fi athna'i, ça veut dire pendant. Pendant. Ici, ça veut dire pendant le cours. Donc, en classe, dans la classe, pendant le cours. Fi athna'i. Et il faut venir avec un mudaf ilayhi de athna ici. Ça veut dire pendant kada. D'accord. Ensuite, on a la kada min al-hafilati fi hadhihi al-mahattati ya akhti. Donc, ne kada du bus à cette station, ô ma sœur. Ensuite, ya binti la kada al-lahma bi hadha as-sikkin. Ô ma fille, ne fais pas cette action, la viande avec ce couteau. Donc, on passe à la page suivante, Inch'Allah. Donc, ensuite, Ya ikhwanu la kada ila al-mat'ami qabla as-sa'ati al-wahida. Oh mes frères, oh frères, ne faites pas ceci au restaurant avant 13 heures, avant 1 heure. D'accord. Ensuite, la kada ala as-saburati ya Abu Bakr. Donc ne fais pas sur le tableau au Abu Bakr. Ensuite, ta'ammal ma yali la, médite sur ce qui suit, la an-nafiya wa la nahiya. Donc le la, il peut être soit nafiya de négation, soit nahiya d'interdiction. Par exemple, lima la ta'kul ya akhi. Pourquoi ne manges-tu pas, ô mon frère? Donc là, c'est la nafiya. Ne manges-tu. D'accord? Ou ala tadhhab ila al-mal'ab. Ne vas-tu pas au terrain de jeu, d'accord? Donc là, c'est la nafiya, c'est pour la négation. Et ici, on a la nahiya, la ta'kul hadha ya akhi, la tadhhab ila al-mal'ab, d'accord? Donc là, c'est la nahiya, le la d'interdiction. Et la nahiya, ce qu'on peut dire également, c'est que, par exemple, si vous dites Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Comme il est venu dans le Coran, ô Seigneur, ne nous compte pas des péchés, yani, dans le sens approximatif du verset, ne nous compte pas des péchés si nous avons oublié ou si nous nous sommes trompés. Si nous avons fait une erreur ou par oubli, si nous avons fait des péchés par erreur ou par oubli, ne nous les compte pas. Ici, on ne dira pas que c'est la nahiya envers le Seigneur. On n'interdit pas le Seigneur. Le Seigneur nous interdit, mais nous, on n'interdit pas le Seigneur. Donc, comme on a vu que fi'lul amri, on ne dit pas que c'est un amr fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, on dit que c'est un dua. Là, c'est pareil, on appellera cela la at-talabiyya. La at-talabiyyatu. Le la de la demande, d'accord? Parce qu'on demande quelque chose, on demande à ne pas subir une action. La tu'akhidna, ne nous compte pas de péché, d'accord? On ne dira pas le la d'interdiction, d'accord? À ce moment-là, quand c'est envers le Seigneur subhanahu wa ta'ala, on dira la at-talabiyya. Donc ensuite, ta'ammal ma yali, médite sur ce qui suit. Huwa yaktubu, anta taktubu, ana aktubu. Huwa ya'kulu, anta ta'kulu, ana akulu. Donc ici, on a le petit problème avec les deux hamza, comme je vous ai dit précédemment. Donc ici, on se retrouve avec une hamza mutaharrika suivie d'une hamza sakina. D'accord? Comme ici, on a une hamza sakina. Donc, on se retrouve avec une hamza mutaharrika suivie d'une hamza sakina. Donc, on a dit que ça va nous donner une hamza avec la petite vague
sur laquelle on prononcera deux temps, incha'Allah. Akulu, on dira. Donc ici, vous voyez, une hamza mutaharrika plus une hamza sakina, ça nous donnera cette hamza là, d'accord? Pareil pour huwa ya'khudhu, anta ta'khudhu, ana akhudhu. On écrira comme ceci, akhudhu, d'accord? Donc ensuite, ta'ammal al-jumal al-atiya, médite sur les phrases suivantes. Fataha Zakariya al-baba wa kada yakhruju. Donc ici, on a des phrases avec kada. Kada, on a dit qu'il fait partie des nawasir, d'accord, kada wa akhawatuha, et que son khabar doit être un fi'l mudari', d'accord, son khabar doit être un fi'l mudari'. Par exemple ici, wa kada, le ism ici, ism kada, il est mustatir, d'accord, c'est un damir mustatir, comme on a vu pour la troisième personne du singulier, qu'il soit féminin ou masculin, il est mustatir le damir. Wa kada, d'accord, damir mustatir, yakhruju, ça va être le khabaru kada, et donc ce sera un fi'l mudari' comme on a vu. Ça veut dire que Zakaria a ouvert la porte et il s'apprête, il est sur le point de sortir. Ensuite, qala Uthman lil mudiri, rafa'a Yusuf yadahu wa kada yadribuni. Donc ici, Uthman il a dit au directeur, Youssouf a levé sa main et il a failli me frapper. Il était sur le point de me frapper. Et il était vraiment proche de me frapper. D'accord? Af'alu al-muqarabah. D'accord? Les verbes du rapprochement qui montrent qu'une action, elle est ou elle était proche. Kada yatasarrafu. Kada huwa fi'lun mutasarrif, c'est-à-dire que on peut le conjuguer au passé, kada, ou au mudari' yakadu, d'accord? C'est pareil. Il aura la même action. Yakadu Yusuf yadribuni, d'accord? On dira yakadu Yusuf yadribuni, Yusuf est sur le point de me frapper. Ensuite, inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Donc, la voiture de Hamid s'est retournée et il a failli mourir. Wakada yamutu, mata yamutu, ça veut dire mourir. Et inqalaba, ça veut dire se retourner. Ensuite, nous avons darabatil mudiratu su'ada fakadat tabki. La directrice a frappé Su'ad qui a failli pleurer et elle a failli pleurer. D'accord? Donc darabat al-mudiratu Su'ada, Su'ada c'est le maf'ul bihi. Donc darabat c'est un fi'l madi, d'accord? Al-mudiratu c'est le fa'il, Su'ad c'est le maf'ul bihi. C'est elle qui a subi l'action de frapper. Ensuite, fakadat, kadat c'est le féminin de kada, d'accord? Kadat tabki, elle a failli pleurer. Donc là on a bien un fi'l mudari', d'accord? Par contre, le ya ici, c'est pas ya ul mukhataba, d'accord, ça n'a rien à voir. Il fait partie du fi'l. Baka yabki, on dit. Baka yabki, ça veut dire pleurer. Donc c'est un fi'l qui est mu'tal, comme on avait vu et qu'on va voir incha'Allah en détail plus tard dans ce tome. C'est un fi'l mu'tal. Baka yabki. D'accord? C'est un fi'l mu'tal parce qu'il a un harf illa, d'accord? Qui est le alif ici. Donc, ضرب الطفل النظارة بالعصا وكاد يكسرها. Donc, mon enfant a frappé mes lunettes avec un bâton et il a failli les casser. D'accord? Donc, daraba tifli nadharati, donc an-nadharat c'est les lunettes, bil asa avec le bâton, wa kada yaksiruha, et il a failli les casser. Donc, on voit bien ici à chaque fois que le khabaru kada c'est un fi'l mudari'. D'accord? Donc, on passe à la page suivante. Donc, ensuite, on a as-sa'atu al-ana al-wahida yakadu al-mudiru yakhruju. Donc, il est actuellement 1 heure.
le directeur est sur le point de sortir. Yakadu al-mudiru yakhruju. Donc ici, le ism kada, il est zahir, c'est un ism zahir, c'est pas un damir mustatir, d'accord? Comme c'était le cas précédemment. Yakadu al-imamu yarka'. L'imam est sur le point de faire al-ruku', de s'incliner. Yakadu al-imamu ismu kada, yarka'u khabaru kada. Donc ici en fait on a le fi'l yakadu, d'accord? Donc kada au mudari'a. Précédemment on l'avait au madi. Donc ensuite on a yakadu al-jarasu yarinnu. La sonnette est sur le point de retentir, est sur le point de sonner. Ensuite, lima darabta hadha al-walada ya aliyu huwa yakadu yabki. Pourquoi as-tu frappé cet enfant ou Ali? Il est sur le point de pleurer. D'accord? Donc kada yakadu, c'est la même chose. On a dit que kada c'est un fi'l mutasarrif, ce n'est pas un fi'l jamid comme laysa. Donc c'est un fi'l mutasarrif. Donc on le retrouve au madi et au mudari' et au amr kadhalik. Donc ensuite, ta'ammal ma yali, médite sur ce qui suit. Ana la ashrubu al-qahwata, ana ma ashrubu al-qahwata al-ana. Donc là, c'est ce qu'on a dit, que le ma, al-nafiya, le ma de la négation, on peut l'utiliser avec le mudari', mais ce sera pour exprimer une négation ponctuelle. D'accord? Ana la ashrubu al-qahwata, ça veut dire je ne bois pas le café. Et je ne le bois jamais. D'accord? Ici, ana ma ashrubu al-qahwata al-ana, ça veut dire je ne bois pas actuellement de café. Je ne bois pas de café actuellement. Ici, nahnu la nal'abu kurat al-qadami, nous ne jouons pas au football. Yani, nous ne jouons jamais au football. Ici, nahnu ma nal'abu kurat al-qadami al-ana, nous ne jouons pas actuellement au football. Et il est mieux de venir d'accord avec quelque chose, par exemple al-ana, qui montre que effectivement la négation porte sur le moment, d'accord? Afin qu'il n'y ait pas de ishtibah, qu'il n'y ait pas de confusion. Ensuite, huwa la yaqra'u as-suhuf, il ne lit pas les journaux. Huwa ma yaqra'u as-sahifata al-ana, il ne lit pas le journal actuellement, d'accord? Ici, ils nous disent ma tukhallisu al-mudari'a lil-hal. Ma, elle restreint al-mudari' à l'instant présent, au présent. D'accord? Donc ma, pour l'utiliser, on l'utilise pour la négation du mudari' au présent, présentement, actuellement, pas pour une généralité. Ensuite, ta'ammal ma yali, médite sur ce qui suit. Hamidun tawilun. ما أطول حامدا هذه السيارة جميلة ما أجمل هذه السيارة. Donc ici, il nous reparle du ta'ajjub, de sirat al-ta'ajjub, de l'étonnement, d'accord? Ici, hamidun tawilun ma atwala hamidan. On a vu, d'accord, comment venir former sirat al-ta'ajjub. On a dit qu'on vient avec le ma et ensuite avec ism al-tafdil et qui est mansoub et le nom qui est mansoub kadhalik. Ici, vous nous montrez comment le construire avec un damir. Par exemple, huwa tawilun, on dira ma atwalahu. Donc ce sera la même chose en fait que ici, d'accord? Ici, si on avait hamidun tawilun, on aurait dit ma atwala hamidan, d'accord? Ici, on a huwa tawilun, on dira ma atwalahu, tout simplement. Hiya saghiratun ma asgharaha. Donc la première partie, elle ne change pas. Et on va juste venir ajouter le damir. Sauf que le damir ici, il est mebni. Donc il ne sera pas, il n'y aura pas de fatha dessus. D'accord? Il ne change pas le damir. Il est mebni, il est invariable. D'accord? Donc on dira ma atwalahu et pas ma atwalaha. D'accord? Donc voilà. Tout simplement. Ensuite, uktub al-jumal al-atiya musta'milan fi'l at-ta'ajjub. Donc écris les phrases suivantes en utilisant fi'l at-ta'ajjub. Donc ici, انظر إلى هؤلاء الطلاب الجدد هم كثيرون. Donc, on dira ما أكثرهم. Donc voilà, on passe à la page suivante. Donc ici, انظر إلى هذه السيارة هي جميلة. هو فقير.
أرأيت ذاك البيت هو صغير. Donc ici, à chaque fois, il faudra mettre صيغة التعجب. Ensuite, الكلمات الجديدة مقعد جمع مقاعد. Donc ça veut dire une place ou un siège, d'accord? Un siège, une place. Ensuite, on a كذب يكذب والعياذ billah, ça veut dire mentir. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, on a ya abati, c'est la même chose que ya abi, mais avec plus de respect. C'est la même chose, mais avec plus de respect. Ça veut dire ô mon père. Ensuite, on a inqalaba, donc se renverser. Ensuite, on a fi athna'i, on a vu, ça veut dire pendant, en cours. Et on a baka, yabki, pleurer. Donc voilà, alhamdulillah, pour ce qui est de ce cours. Donc, à la leçon suivante, Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.